Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière tout simplement parce que j'étais un peu malade et donc je préférais me reposer pour aller au boulot plutôt que de faire la vidéo. Mais cette semaine ça va beaucoup mieux, donc je vais pouvoir vous faire un long C'est lundi avec tout ce que j'ai lu durant ces 2 dernières semaines. Alors si je me souviens bien, il y a 2 semaines j'étais en train de lire Les Écriveurs, le tome 1, La Cité Lumineuse de Frédéric Mars, publié aux éditions BAM. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai adoré l'univers en fait. L'univers de ces écriveurs donc, qui sont repliés sur une petite île inconnue et qui ont pour mission donc, d'écrire la vie de tous les êtres humains de la planète. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui ne trouvent pas réponse dans ce premier tome, donc voilà, c'est un petit peu frustrant. Et puis moi, il y a une question qui m'est venue en tête et que j'arrivais pas à me sortir de la tête justement, c'est est-ce que les personnages agissent par libre arbitre ou est-ce leur écriveur qui leur dit de faire ça? Donc voilà, pour chaque action qu'ils faisaient, moi je me demandais est-ce que c'est vraiment leur volonté propre ou est-ce que c'est ce que leur écriveur leur dicte de faire finalement. Donc ça m'a pas mal perturbée, mais voilà, j'espère qu'on aura plus de réponses petit à petit avec les autres tomes. Alors, j'ai également lu le tome 10 de Princesse Jellyfish publié chez Delcourt dans la collection Akata. Ça fait longtemps que j'avais plus lu de Princesse Jellyfish. En fait, j'avais complètement oublié la sortie du tome 10, donc de celui-ci. Et c'est que en janvier, où je me suis rendu compte que le tome 11 sortait et qu'il avait toujours pas le tome 10. Donc voilà, j'ai commandé le tome 10 et je l'ai lu dans la foulée. Toujours aussi sympa comme saga. On avance également dans l'intrigue, ça donne vraiment quelque chose d'intéressant, surtout pour Kuranosuke, dont j'aime beaucoup le rôle qui évolue beaucoup dans ce tome-ci. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Et le tome 11 est déjà dans ma palle, donc j'espère le lire rapidement. Alors, j'ai également lu Berlin, de la rencontre des frères humanoïdes de Boris Bousquirol, publié chez Neowood Éditions. C'est un roman assez touffu qui fait plus de 600 pages. C'est un roman cyberpunk dans lequel on suit plusieurs personnes à Berlin. Donc on est dans un Berlin un peu futuriste où il y a donc un jeu vidéo qui s'appelle La Source qui a conquis une partie de la population. Dans ce jeu vidéo donc on joue des personnages de la préhistoire. Et en fait ça a pas mal d'impact sur la vie réelle, c'est-à-dire que les jours de fête, il y a pas mal, les jours des fêtes dans le jeu, il y a pas mal d'émeutes à Berlin. Voilà, c'est un... Il y a des gens qui ne vivent plus que sur le jeu vidéo, qui oublient complètement leur vie. Et en fait là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des fondateurs de La Source qui va mourir au début de ce tome. Et en fait ça arrive le soir où les créateurs annoncent qu'ils vont arrêter La Source, donc ils vont arrêter le jeu. Et dans 1 an, et donc on retrouve son corps le lendemain dans des circonstances un peu bizarres. Et donc pendant 600 pages on va voir l'enquête policière là-dessus. Alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'univers là également, comme dans Les Écriveurs, parce que l'auteur semble à l'aise avec tous les univers, donc que ce soit des soirées mondaines, tout ce qui est enquête policière, ou alors les cinématiques du jeu qui nous expliquent, voilà, on sent vraiment qu'il est à l'aise dans tout, c'est vraiment génial. Maintenant je trouve qu'il y a quand même un problème de rythme dans ce récit, ça 600 pages pour faire une enquête, c'est assez long, voilà, on a souvent l'impression d'un peu piétiner. J'aurais préféré que l'auteur décide de faire un tome beaucoup plus court et de faire d'autres tomes où l'enquête policière n'est pas en jeu pour nous faire découvrir son univers, parce que là, bah oui, effectivement, il fallait beaucoup de pages pour expliquer tout cet univers assez complexe, mais en même temps, autant de pages pour une enquête policière, bah ça colle pas trop. Mais ça reste quand même une bonne lecture que je vous conseille, en plus c'est gratuit, donc faut se faire plaisir. Alors, est-ce que je vous ai parlé de toutes mes lectures passées? Non. Il en manque une, donc j'ai également lu Zombie, le tome 3, précis de décomposition d'Olivier Perru et de Sofiane Cholet, publié donc chez Soleil Anticipation. Je suis assez mitigée sur ce tome, enfin je suis déjà assez mitigée sur la saga en général, mais sur ce tome ça l'est encore plus. Pourquoi? Parce que d'abord j'ai été assez perdue au début, il y a tellement de personnages dont je m'en rappelais plus, et en plus il en introduit pas mal, donc il était quand même vachement perdu au début.
Et ensuite quand j'ai vu la fin, j'ai eu un petit goût amer quand même en bouche parce que ben voilà, déjà je trouve que cette saga n'arrive pas à la cheville de Walking Dead et c'est la même, enfin c'est le même univers de zombies et de survie, donc voilà, face à Walking Dead ça tient pas le poids, mais d'un autre côté c'est intéressant parce que voilà, c'est une BD dans le style franco-belge assez classique. Ce qui me gêne également, c'est que ça se passe aux États-Unis et je trouve ça dommage parce que enfin, dans la fin ils vont faire d'autres cycles, donc ils vont peut-être faire d'autres cycles en Europe, mais je trouve ça tellement dommage de baser l'intrigue aux États-Unis où on connaît déjà bien ce sujet de comment on survivrait en cas d'attaque zombie. Mais en Europe c'est pas du tout la même configuration, je veux dire en Europe la circulation des armes n'est pas n'est pas aussi importante qu'en Amérique, et donc je pense que ça pourrait changer complètement la donne concernant la survie. Donc ça aurait pu être intéressant de baser ça en France ou en Europe en tout cas, mais ça c'est d'autres histoires. Voilà, mais moi ce qui m'a déçu c'est qu'à la fin, l'auteur clôt la saga, hein, d'une manière assez brutale d'ailleurs, et d'un autre côté il donne plein de pistes, il pose plein de questionnements qui sont pas résolus dans ce tome, tout ça pour, j'ai l'impression, créer d'autres cycles autour de cette saga, et là j'ai l'impression que c'est vraiment dans un but assez mercantile de faire tirer la saga en longueur un maximum et voilà, de vivre de cette saga encore longtemps, publier pas mal de tomes, mais moi voilà, ça me gêne parce qu'il y aurait moyen de terminer la saga assez facilement, assez rapidement, mais là on sent que ça tire en longueur et j'aime pas ça. Voilà, alors en ce moment je suis en train de lire Les Écriveurs, le tome 2, Le Cimetière des Histoires Perdues de Frédéric Mars. Voilà, j'enchaîne avec le tome 2 pas longtemps après le tome 1. Je suis ravie de retrouver cet univers, j'espère avoir pas mal de réponses. Là je suis pas encore très loin dans le récit, donc je sais pas dire si ça va être le tome qui va tout me dévoiler, mais c'est ce que j'espère en tout cas. Je lis également un manga, il s'agit de... c'est le Pretty Guardian Sailor Moon, le tome 3 de Naoko Takeuchi, publié chez Pika Éditions. Donc voilà, Sailor Moon, tout le monde connaît ce manga, surtout ceux qui sont de ma génération et qui ont regardé l'anime quand ils étaient petits. Ça fait longtemps que j'ai plus lu ça, ça m'a semblé assez jeunesse quoi finalement, mais j'espère accrocher à nouveau rapidement. Alors, cette semaine, j'ai l'intention de lire déjà un beau livre, vu que c'est le mois des albums et des beaux livres pour le challenge un genre par mois. Donc le premier pour moi ça va être Record des sociétés secrètes de la sélection Reader Digest, que mon père m'a offert il y a plus d'un an et demi je pense quand même, donc il est temps que je le sorte. Donc c'est un beau livre sur toutes les sociétés secrètes, que ce soit les Templiers, les Yakuza, enfin plein de choses. Il y a plein d'images, d'illustrations forcément, et plein de textes également pour tout expliquer, donc j'ai hâte de m'y mettre. Mais en tout cas ce sera pas une lecture que je vais prendre dans le train parce qu'il est quand même assez lourd. Alors, dans le train justement, qu'est-ce que je vais lire après Les Écriveurs? Eh bien, je vais commencer une lecture commune avec Talia, Nathalie et Eternia. Alors, j'essaie de vous montrer la couverture, mais il est un petit peu récalcitrant pour l'instant. Bon, enfin bref, il s'agit de L'Alchimiste des Ombres, c'est le deuxième tome des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Voilà, j'ai la couverture. Voilà, publié donc chez Brajlon. J'ai lu le tome 1 il y a un an, je pense qu'on a lu le tome 1. Donc c'est un roman de capa et d'épée qui mêle également la fantaisie. C'était assez sympa le tome 1, la fin est assez surprenante, donc voilà, j'espère être encore surprise par ce tome 2. Voilà pour ma semaine, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt, ciao!